Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose un numéro très pédagogique qui répond à la demande de nombreux téléspectateurs qui se posent des questions sur la façon de se comporter à la messe. Alors, quand faut-il s'asseoir? Quand faut-il être debout? Faut-il s'agenouiller à la consécration? Pourquoi faire un signe de croix? Pour répondre à ces questions, deux invités qui, j'espère, vont nous apporter des réponses très pédagogiques également. Le père François Potet, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail dans le 14e arrondissement de Paris. Xavier Accard, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur des Essentiels, le cahier spirituel du magazine La Vie. Alors, j'ai dit, beaucoup de gens se posent des questions. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, pour vous, quel est le premier geste liturgique? C'est quoi comment on peut dire qu'on est rentré dans une messe? Je dirais peut-être de façon assez surprenante, mais un geste auquel on ne fait pas attention, mais tout simplement rentrer dans l'église, passer la porte. Le Christ a dit « je suis la porte ». Et forcément, ce geste n'est pas anodin. On passe de l'extérieur à l'intérieur. Souvent, sur les tympans des églises, on voyait le jugement dernier. Est-ce que ce n'est pas aussi un moment de faire une sorte d'examen de conscience? Et puis, le bénitier est là, à l'entrée. On fait ce signe de croix en reprenant la formule baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, tout le cœur de la foi est déjà présent. Pour vous? Moi, je dirais que le premier geste, c'est le silence. Entrer dans le silence, entrer dans l'intérieur, entrer dans... Il y a des gens qui, la messe est finie, on n'est toujours pas entré, on n'a toujours pas fait un geste, on a fait des mouvements, mais on aurait fait de la gymnastique, ça aurait été pareil. Entrer dans le silence, entrer en présence de quelqu'un, et ça me paraît absolument primordial. C'est pour ça que j'essaye de me battre, mais alors ça, c'est une bataille qu'on n'est pas prêt de gagner. Mais arriver à l'heure à la messe, c'est pas arriver quand le prêtre arrive, c'est arriver 5 minutes avant. Et pour avoir le temps d'entrer dans l'église et pour avoir le temps de se mettre en présence de ce qu'on va célébrer. Et pour moi, ça, c'est le premier geste. Oui, on n'entre pas à la messe comme on est en cours, un petit peu en retard. Vous savez, comme quand on était jeune, la cloche va sonner. Est-ce que À vrai dire, même quand on entre en cours, je ne profite vraiment du cours que si j'y suis vraiment. Sinon, autant prendre un poli. Et bien entendu, a fortiori à la messe... être à la messe, on va en reparler, mais peu importe finalement les gestes qu'on va faire, ce qui compte, c'est être là et être dedans. Alors, vous avez commencé en parlant du signe de croix. Quel est le sens de ce signe de croix? Alors d'abord, on peut dire qu'il remonte à très loin, puisque même Origène voyait dans le signe de la vision d'Ézéchiel que les élus avaient sur le front, qui était un tav, une lettre hébraïque qui avait à l'époque la forme d'une croix, et bien était une préfiguration de ce signe de croix qu'ont fait les premiers chrétiens, et qui était d'abord non pas ce grand signe de croix qui visiblement est apparu au XIe siècle, enfin, c'est ce que j'ai lu dans certains ouvrages, mais juste un petit signe de croix sur le front, qui rappelle évidemment la croix, source de toute grâce, le cœur de notre foi, et qui plus tard donc, a été associé avec ce grand signe de croix à l'invocation baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui finalement résume notre foi, puisque d'un côté il y a cette foi en la Trinité, en ce Dieu trinitaire que nous révèle le Christ, et en même temps il y a le sacrifice rédempteur du Christ qui est aussi évidemment lié à son incarnation. Donc on a ces deux dogmes finalement fondamentaux qui sont la double nature du Christ et puis la Trinité en fait. Tout ça sur un corps, c'est-à-dire inscrit en nous. C'est ça qui est important. Oui, moi je dirais que c'est même la révélation de la Trinité, du mystère de la Trinité se fait de façon ultime à la croix, c'est-à-dire au moment où Jésus meurt, il y a la manifestation et la révélation ultime de la Sainte Trinité, mais je trace ce signe sur moi parce que je voudrais, moi, être lié au Christ, que le Christ soit en moi et moi en lui, et que nous soyons un, et donc je voudrais être configuré au Christ, et je voudrais que cette croix soit en moi, je voudrais porter ce mystère en moi, je voudrais que ce mystère pénètre en moi. Alors, une fois qu'on a fait ce signe de croix, quand on célèbre normalement avec tout le faste, avec l'encens, etc., le prêtre tourne autour de l'autel avec de l'encens. Quel est le sens de l'encens? D'abord, est-ce que vous aimez l'encens? Ah, j'adore ça. J'aime beaucoup l'encens. J'aime beaucoup l'encens depuis que je suis tout petit. L'encens a toujours fait partie de mon paysage. Moi, j'ai baigné dans la vie, chez les bénédictins quand j'étais tout petit. Donc, l'odeur d'encens
imprègne mes premiers souvenirs d'enfance. Ça, c'est vraiment... alors, il y a l'encens. Ceux qui, comme moi, sont un peu comment dire, des puristes. Je ne suis pas du tout puriste, mais on aime bien soigner ces choses-là. Il y a l'encens pour les temps de pénitence, il y a l'encens pour les temps de solennité. Il y a une odeur différente. Il y a des odeurs différentes. Oui. C'est d'ailleurs tout un... C'est beau que les fidèles, peu à peu, inconsciemment d'ailleurs, reconnaissent que l'odeur n'est pas la même dans les temps de pénitence, dans les temps de grandes fêtes, dans les temps de solennité. Ils n'ont pas forcément les mots pour le dire, mais peu à peu, ça pénètre. C'est comme les couleurs liturgiques. Il y a des odeurs plus ou moins riches, plus ou moins qui flattent plus ou moins les... L'encens, d'abord, qu'est-ce qu'on encense? C'est Dieu qu'on encense. Pourquoi encenser Dieu? Alors ça, c'est quelque chose de très ancien. Dans l'Ancien Testament, on voit l'encens qui est offert, qui est offert à la divinité. C'est le parfum de bonne odeur. C'est la prière, le sens de la prière qui monte, la prière de bonne odeur qui monte vers Dieu. Pourquoi est-ce qu'on encense? En entrant à la messe, on encense l'autel parce que l'autel représente le Christ. Donc on encense cet autel qui représente le Christ et sur lequel le Christ lui-même va s'offrir dans l'Eucharistie. Et donc on n'encense pas n'importe quoi et n'importe comment, on encense l'autel. Et si on pousse un peu la liturgie, on encense aussi l'évêque ou le prêtre qui va célébrer, parce qu'il est à la place du Christ et qu'il occupe la place du Christ. Le fidèle, dans ce cas-là, il est debout. Alors on va voir qu'il va y avoir tout un tas de codes. Il faut être debout, il faut être assis, il faut être debout, il faut être assis. Quel est le sens d'être debout, d'être assis? Alors oui, je crois qu'il y a 3 grandes positions. En effet, debout, assis et à genoux. Alors debout, évidemment, c'est la position peut-être spécifique des chrétiens, puisque ça fait référence à la résurrection. Quand le Christ dit je suis la résurrection, on peut aussi l'entendre comme je suis le relèvement. Finalement, l'homme, on dit qu'il y a une chute à l'origine. Il y a cette gravité que Dante, dans son poème La Divine Comédie, associée à Lucifer, qui attire tout à lui au centre de la terre, dans cette espèce de glace. Et le relèvement, c'est au contraire, c'est quelque chose qui relève, qui remet debout et qui finalement associe le chrétien symboliquement à la résurrection du Christ. Ça peut être aussi le fait, alors un autre sens, puisque les symboles sont toujours polysémiques. Quand on se lève lors de la proclamation de l'Évangile, on est un peu aussi comme le serviteur qui est prêt à agir, qui entend la parole de son maître et qui est prêt à y répondre. Être assis, on peut penser à Marie dans l'évangile de Marthe et Marie, qui, alors que Marthe est angoissée, agitée par toutes ses occupations, Marie est au pied du Seigneur et elle a choisi la meilleure part, elle écoute, elle est donc dans cette espèce de durée, dans ce calme intérieur. Les pères du désert employer l'expression « être assis » pour justement évoquer cette installation dans la durée, dans la prière et la fidélité à leur vocation d'offrande à Dieu. Et enfin, la position de l'agenouillement sur laquelle on reviendra peut-être au moment de la consécration, c'est une position d'humilité, en fait, d'adoration. Et ce qui est très intéressant, c'est finalement de la retrouver en dehors des cérémonies liturgiques, chez les gens qui se convertissent. Souvent, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, où le christianisme est de moins en moins quelque chose de sociologique et où il est plus un acte de converti, de foi, eh bien l'agenouillement devrait peut-être retrouver une place, parce qu'on le retrouve chez des jeunes femmes, par exemple, comme Simone Veil, Etty Hillesum ou Madeleine Delbrel, qui marquent beaucoup aujourd'hui par leur découverte, après une longue période d'athéisme, d'un Dieu amour. Eh bien, au moment de la conversion, elles se sont toutes trois senties poussées à s'agenouiller dans cette adoration de ce Dieu tout amour. Donc ça anticipe ce qu'on voulait dire, mais autant le dire tout de suite. Il faut dire les choses très, très franchement. Ça a été quelque chose de très identitaire entre s'agenouiller, ne pas s'agenouiller. Quel sens ça a, ça, finalement? Est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut penser que... Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Il y a eu un moment quand même où on n'aimait pas s'agenouiller, parce que c'était, il fallait être, la station debout a été privilégiée, peut-être en signe de résurrection. Je ne sais pas exactement la signification. Toujours est-il que la station à genoux a peut-être paru un peu dure, un peu humiliante. Je ne sais pas exactement. En tout cas, on l'a perdu. On l'a perdu souvent. Alors, on l'a perdu, sauf dans certains endroits. Et du coup, c'est devenu un signe un peu identitaire. Il se met à genoux, donc il est étiqueté, tac. Petit à petit, on sort de tout ça. Heureusement, on en revient. La station à genoux, effectivement,
moi, j'ai eu souvent des jeunes qui m'ont dit c'est quand je me suis mis à genoux que j'ai découvert, celui qui était devant moi, que j'ai découvert Dieu, moi, j'ai eu souvent des gens qui m'ont dit merci de m'avoir aidé, m'avoir appris à me mettre à genoux. Alors, de grâce, il faut dépasser justement tous ces trucs. Il est à genoux, donc, ou il est debout, donc. C'est dans le missel. Hein. Moi, je suis très très basique. J'obéis au missel. Le missel dit les fidèles se mettront à genoux, sauf si l'exiguïté des lieux empêche. Bon, moi, je suis très très obéissant dans ce genre de trucs. Oui. Et je m'aperçois que l'obéissance est très pédagogique parce que, comme un enfant qui apprend peu à peu à parler avec sa mère, l'Église va m'apprendre les gestes de la liturgie. Et puis peu à peu, je vais comprendre que ces gestes ne sont pas tellement extérieurs, mais qui correspondent à quelque chose d'intérieur, de très intérieur. Alors, il y a justement une très belle citation de Saint-Augustin qui reprend ça et qui dit finalement, par les mouvements extérieurs et visibles du corps, le mouvement intérieur qui les produit s'accroît et aussi le sentiment du cœur qui les a précédés gagne en intensité. Comme si finalement, à travers les gestes, ça nous aidait aussi à adopter une attitude intérieure. Justement, c'est peut-être, parce que je sais que vous avez travaillé aussi sur René Guénon, qui s'est un peu intéressé à l'Orient. On a souvent dit que le christianisme était une religion totalement de l'esprit et pas du tout du corps. Est-ce que justement, ce genre de geste, ça peut aider ? Oui, alors le christianisme, peut-être le christianisme porté par l'Occident qui a peut-être perdu justement ce sens de l'incarnation, puis avec ce fort dualisme finalement entre corps et âme, mais finalement les chrétiens orientaux qui aujourd'hui fascinent beaucoup ont peut-être ce sens du corps plus développé, et notamment pour l'agenouillement, les chrétiens orientaux vont jusqu'à se prosterner dans ce qu'ils appellent des métanies. C'est d'ailleurs intéressant parce que le terme métanie, c'est lié à métanoïa, c'est-à-dire cette conversion profonde du cœur. Et dans les offices, il m'est arrivé d'aller au Mont Athos, dans les offices, ils passent leur temps à se prosterner, à se relever, à se prosterner, à se relever. Oui. Et c'est pas un simple formalisme, ça aide vraiment à rentrer dans un mouvement intérieur profond en fait. Ceci dit, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais les orientaux ne connaissent pas la position à genoux. Ils connaissent la position prostrée, mais pas à genoux, parce que justement, c'est la résurrection. J'avais un vieux prêtre que j'aimais beaucoup, et qui, peu de temps avant sa mort d'ailleurs, me disait « Mais François, vous savez, on dit toujours on va se coucher dans la mort, mais non, dans la mort, je serai debout, je le verrai de mes yeux, je serai debout. » Et j'ai le souvenir de sa remarque qui était très belle. Vous disiez tout à l'heure, la station debout, c'est justement, le premier signe, c'est la résurrection. Et ça, j'aime beaucoup. Peut-être que lié au fait qu'on a perdu un peu la position à genoux, c'est aussi une certaine mode des icônes et des choses de l'Orient. C'est pas impossible que tout ça soit mêlé. Hein. Oui. Toujours est-il que la richesse de l'Occident a gardé la déclinaison des différentes positions. Et je pense que c'est très riche. Et je pense que ça a le mérite de donner des nuances qui sont importantes. Oui. Il y a même, je connais par exemple certains chœurs de chanteurs qui, en référence à cette recommandation je ne sais plus quel était le père de l'Église, qui disait qu'en fait, pendant le temps pascal, justement, comme c'était le temps de la résurrection, les chrétiens ne devaient plus s'agenouiller, même pas et voilà. Alors donc certains renforcent l'agenouillement, par exemple, pendant le carême, ils renoncent totalement pendant le temps pascal, ce que je trouve aussi intéressant et significatif. Alors vous faites une transition toute trouvée, puisque le père de l'Église dont il s'agit, c'est Tertullien. Voilà. C'est précisément le texte que notre comédien Michel Dargent va lire. Ça s'appelle La couronne du soldat, et ça date des années 200, et ça dit exactement ce que vous dites. Pour commencer par le baptême, avant de descendre dans l'eau sur le lieu et un peu avant l'église, nous jurons sous la main du pontife que nous renonçons à Satan, à ses pompes et à ses anges. Ensuite, nous sommes plongés 3 fois, répondant quelque chose de plus que le Seigneur n'a précisé dans son évangile. Au sortir de là, nous goûtons pour la première fois la concorde du lait et du miel. À dater de ce jour, nous nous abstenons du bain quotidien toute la semaine. Nous recevons le sacrement de l'Eucharistie dans des assemblées qui ont lieu avant le jour et seulement de la main de ceux qui président, quoique le Seigneur les confie à tous et à l'heure du repas.
Nous faisons annuellement des oblations pour les défunts et pour les nativités des martyrs. Nous regardons comme inconvenant de jeûner le jour du Seigneur et de prier à genoux. Nous jouissons de la même immunité depuis le jour de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Que quelque chose de notre calice ou de notre pain tombe à terre, nous le souffrons avec douleur. S'agit-il de nous mettre en voyage ou de marcher, d'entrer ou de sortir, de nous habiller, de nous chausser, de descendre au bain, de nous mettre à table, de prendre de la lumière, de nous asseoir ou d'entrer au lit, quelque chose que nous fassions, nous marquons notre front du signe de la croix. Alors on voit dès les années 200 qu'il y a déjà une sorte de liturgie très claire. On ne s'agenouille pas pendant le dimanche. Enfin, et il y a aussi toute une série de déplacements qui sont codifiés dans la liturgie. Procession, pas procession. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, il y a 3 grandes processions qui marquent les 3 temps importants de la messe, qui sont la procession d'entrée, la procession de l'offertoire et la procession de communion. Alors c'est très intéressant de noter ce mouvement de marche finalement, qui représente d'ailleurs tout un itinéraire, parce que l'Église en elle-même, qui est orientée, qui est tournée vers puis symboliquement qui est orientée, tournée vers le soleil levant, qui symbolise la résurrection, eh bien il y a une marche qui va du narthex, qui est le fond de l'Église, qui peut représenter finalement la vie de purgation, de pénitence, qui traverse la nef, qui est le lieu où on reçoit la parole et où on est illuminé, et qui va jusqu'au cœur, qui est vraiment le lieu de la présence de Dieu et de l'union en Dieu, qui peut représenter 3 stades de la vie spirituelle. Alors, ce sont des processions donc, qui représentent l'Église, qui est un peuple en marche, puisque ici-bas, on a vu que le Christ n'avait nulle part à reposer sa tête. Mais comme lui, comme le peuple hébreu dans le désert, nous sommes chrétiens constamment en marche vers le royaume. Cette terre d'ici-bas n'est pas un repère stable. Donc oui, ces processions marquent comme ça à la fois l'identité du chrétien, qui est un être en marche, et aussi les grands temps de la messe. Alors on va essayer de reprendre l'ordre de la messe. La perpétuité, ils sont tous assis, vous êtes devant, ça y est, tout le monde est bien installé. Alors les prêtres font des gestes, les mains ouvertes, les mains fermées. C'est codifié, c'est marqué dans le livre ? Tout est codifié. Et j'aime bien, dans l'introduction du missel, tout est précisé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire qu'on n'invente rien, et il n'y a rien à inventer. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre l'introduction du missel, il y a d'ailleurs, c'est très très court, il y a 15 lignes, on sait exactement quand on se lève, quand on s'assied, quand le prêtre écarte les mains, il joint les mains, tout est marqué. Et c'est formidable parce que ça nous rend très libres. Moi, j'aime bien cette idée-là, mais l'obéissance nous rend libres. Oui. Et dans la liturgie, j'obéis à l'Église. C'est-à-dire, dans la liturgie, je n'invente rien. Ce n'est pas une liturgie que je fabrique. Et quand j'ai un petit espace de liberté, c'est-à-dire là, on est libre de faire ce qu'on veut. Bon, ben, on fait ce qu'on veut. Mais l'immense majorité des gestes de la messe sont parfaitement précisés. Et je disais tout à l'heure, l'enfant qui apprend à parler, c'est comme ça que peu à peu, il intériorise quelque chose. Et je crois que l'essentiel dans la messe, c'est d'intérioriser. Je vais parler du prêtre qui ouvre les mains ou qui les joint, mais pour moi, les 3, 4, 5 prêtres que je garde profondément comme les modèles absolus, ce sont les prêtres que j'ai vus célébrer la messe. Si le Christ était apparu sur l'autel, ils n'auraient pas changé le ton de leur voix. C'est très pour joli. moi, c'est la référence. Oui. Je repense à Jean-Paul II, je repense à un cardinal Lustiger, je repense à 2, 3 prêtres que j'ai connus. Ils célébraient en présence du Christ. Et le Christ serait apparu en chair et en os, ils n'auraient pas changé le ton de leur voix. Et ils sont au-dedans. Voilà. Et ça, c'est le geste, au fond. Après, on apprend à faire les gestes. Et je pense que c'est très important d'apprendre aux enfants à faire les gestes. Et d'apprendre à un séminariste à faire des beaux gestes, à faire des gestes amples, à faire des gestes qui... Alors, tout simplement, le prêtre, c'est assez vite fait. Soit il ouvre les bras, en signe de cette prière qui rassemble, qui en même temps ouvre, enfin ça dit très bien ce que ça dit, hein. Et puis il y a la prière, il y a l'oraison, la prière qui monte vers le Seigneur, et puis il y a les mains jointes,
Les mains jointes, c'est une attitude plus intérieure et c'est une attitude qui aussi, les mains sont dans les mains du Christ. Vous voyez, les deux mains jointes, je peux prendre les mains jointes de quelqu'un. Et le Christ vient prendre mes mains, je mets mes mains dans ses mains. Et ça, c'est la signification profonde des mains jointes. Et c'est beau, en fait, c'est essentiellement ça, le prêtre. Hein. Il ouvre, il ferme. Non, mais je laisse parler, parce que sinon je vais faire que parler. Mais... Si, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais dire que je me rappelle les conseils d'un... C'était d'ailleurs paru dans un article de journal, les conseils d'un prêtre pour un jeune prêtre qui était ordonné. Et le conseil qu'il lui donnait, le seul conseil que j'ai à te donner pour célébrer la messe, prie. Prie. Que tes gestes soient prières, que ton attitude soit prière, que tu sois en dedans. Et on voit très bien quelqu'un qui fait des gestes extérieurs ou quelqu'un qui fait des gestes mais qui ne font qu'exprimer quelque chose qui est du dedans. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire passer et c'est ça qu'il faudrait apprendre et qu'il faudrait apprendre aux enfants, mais apprendre aussi aux fidèles qui se convertissent, qui découvrent. C'est que les gestes, finalement, peu importe, debout, assis, couché, à genoux, à l'envers, on s'en fout. Ce qui compte, que ce soit intérieur. Et quand vous voyez un Jean-Paul II sur son fauteuil d'infirme en train de baver, il est toujours intérieur. Vous voyez, et que vous voyez un prêtre qui est même parfois un infirme, ou il y a des gestes qu'il ne peut pas faire correctement, mais il est tellement beau parce que c'est un geste intérieur. Et une fois qu'on a compris ça, tout le reste va tout seul. Oui, parce que finalement, la messe devient notre prière. On ne va pas à la messe pour faire une prière, mais c'est la messe finalement qui doit devenir prière. La liturgie est... Il faut entrer dedans. Il faut entrer dedans. On voit très bien, il y a des gens qui sont dedans et il y a des gens qui restent dehors. Ouais. Et tant que ma religion est dehors, ma religion, c'est un accessoire. C'est un dossier à côté. Mais ma religion, c'est un bain dans lequel ma vie est trempée. Et c'est un bain tel qu'il faudrait que ma vie de tous les jours, y compris assis dans un fauteuil en train de bavarder, ma vie est imprégnée de cette liturgie. Ouais. La liturgie, elle est faite pour imprégner ma vie peu à peu. Si c'est simplement une heure de dimanche pour faire un espèce de scénario, ça n'a aucun intérêt. Oui, il faut peut-être souligner aussi ce fait qui peut nous paraître évident, mais que la liturgie est vraiment le cœur de la vie chrétienne et que c'est le lieu de formation, la formation du cœur, de l'âme, du regard, de la gestuelle. C'est pas quelque chose qui est en plus, quoi. Au contraire, tout doit partir de là et c'est ça qui nous reforme. D'ailleurs, en tant que chrétien, on est né au sein de la liturgie, de la liturgie baptismale. Alors, on suit notre ordo. Alors, on va aller un peu vite parce que malheureusement, le temps passe. On arrive à la liturgie de la parole et il y a un geste qu'on fait, enfin que les fidèles font, qui est le geste sur le front, sur les lèvres et sur le cœur. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, alors c'est vrai que c'est un geste qui intrigue beaucoup. Oui. J'ai très souvent entendu poser cette question. Alors, je pense que comme tout symbole, il y a certainement différentes façons de l'expliquer. Oui. Mais il me semble que ça, pour moi, je l'entends vraiment comme cette parole qui doit descendre en fait de l'entendement au cœur profond. On la reçoit dans l'entendement, et pour descendre dans le cœur profond, elle a besoin d'être mâchée, remâchée, menduquée. Et aussi annoncée, parce qu'en l'annonçant, on l'intériorise et on la comprend mieux aussi. Donc c'est vraiment le signe d'une descente de la parole de Dieu, qui est une parole vivante, qui nous donne de l'énergie, de la vie, qui nous reforme, qui nous façonne. Et bien, ces signes marquent cette descente de la tête au cœur. Le cœur qui n'est évidemment pas le cœur émotionnel, sentimental, romantique, mais qui, dans la tradition chrétienne la plus ancienne, est vraiment ce lieu de la présence de Dieu. Les orthodoxes parlent à ce propos de la prière du cœur, qui est vraiment le siège de l'intelligence, pas de la cérébralité, mais de cette intelligence profonde qui est illuminée par du Dieu. Cœur. Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, normalement, on est debout, puisque c'est au moment de la proclamation de l'Évangile. Pourquoi ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a même un mouvement où on se lève après à l'Alléluia, qui est vraiment... qui témoigne aussi qui est lié au temps pascal, à la résurrection, etc. On se lève parce que l'Évangile va être proclamé et que c'est vrai que l'Évangile
et la parole de Dieu par excellence. Je crois que c'est Saint Césaire d'Arles qui disait que celui qui écoute distraitement l'Évangile, la parole de Dieu, c'est comme si quelqu'un laissait tomber par terre une hostie, quoi. On est vraiment appelé à être attentif. C'est pour ça qu'on se lève un peu comme le serviteur qui est prêt à réagir, et on écoute cette parole qu'on va mettre en œuvre. Alors après, donc, il y a normalement un sermon dans lequel on est assis, pas simplement parce qu'on s'ennuie, mais comme vous l'avez bien dit, parce qu'on est au pied. Se coucher de temps en temps. Mais... parce qu'on est au pied de celui qui parle, donc on est dans la position d'écoute. Et puis, oui. Peut-être important de souligner qu'en fait, il y a aussi une attitude dans l'homélie à avoir, c'est-à-dire que même si les homélies peuvent être inégales, etc., mais il y a certainement toujours quelque chose. On est dans un cadre liturgique, donc il y a toujours quelque chose qui peut passer, même dans un sermon qui en apparence nous paraît ennuyeux ou pas. Il y a toujours une parole qui est pour nous, donc soyons attentifs, comme disaient les orthodoxes. Oui, y compris une parole évangélique qui a été dite par le prêtre. Exactement. Hors contexte et qui tout d'un coup fait quelque chose. Alors après, il y a un geste qu'on ne fait pas rentrer habituellement dans la liturgie, ou que beaucoup de fidèles ne font pas rentrer dans la liturgie, c'est mettre la main au porte-monnaie pour la quête. Parce que pendant que vous êtes en train de préparer les offrandes, il y a le moment où on voit les pieuses dames se lever avec le petit panier. Pour vous, c'est un geste liturgique? Bien sûr. La quête fait partie vraiment de la liturgie, c'est-à-dire que quand je vais offrir le pain et le vin, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et pareil pour le vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et donc, c'est vraiment mon travail qui est transformé en Eucharistie. C'est la matière de l'Eucharistie. Et donc, mon devoir de maths, mon heure de permanence, je ne sais pas où, le temps que j'ai passé auprès d'un malade, mon travail est transformé. C'est la matière eucharistique qui va devenir, qui est résumée dans le pain et le vin. Mais c'est vraiment ça que j'offre et que Dieu transforme pour être pain de communion. Donc ça va très très loin. C'est pour ça, de grâce, que la quête soit faite en même temps que l'offertoire. Et s'il vous plaît, qu'on n'emmène pas le panier à la sacristie pour aller compter les sous tout de suite, qu'on aille déposer le panier de la quête devant l'autel, parce que c'est l'offrande des fidèles. Et que c'est l'offrande qui accompagne l'offrande du pain et du vin, et qui est profondément significative. C'est pas simplement parce qu'on a besoin d'éclairage ou de chauffage. Même si on était riche et qu'on n'avait pas besoin d'argent, c'est pas demain la veille, mais on a besoin de la quête, et on offrira le produit de la quête à quelqu'un d'autre. Mais ça fait partie vraiment de cette offrande liturgique. Ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est un geste indécent, un moment de gratuité, la messe... Oui, non, en fait, je pense qu'en effet, et peut-être que pour mieux le comprendre, il faut savoir que finalement l'offrande monétaire n'est introduite qu'au 7e siècle, mais avant, en fait, les fidèles venaient avec des biens matériels, des poules, des chandelles, du miel, et qui étaient redistribués après le devoir de maths. À la fois, qui étaient pour la vie des prêtres et pour les pauvres. Donc ça lie aussi sacrement de l'autel et sacrement du frère et de la charité. Et après, à un niveau encore, je pense, plus profond sur le plan spirituel, quand on met sa pièce dans le panier, je crois qu'il faut être un peu comme la veuve que Jésus montre en exemple. L'Évangile dit qu'elle, en grec, on pourrait traduire qu'elle donne toute sa subsistance. En fait, c'est soi-même, en fait, fondamentalement, qu'on va se donner, parce que cette attitude d'offrande de soi est un fondamental de la vie spirituelle. C'est pour ça que la quête, c'est un moment, c'est un lieu difficile parce que je pense que les fidèles souvent ne prennent pas conscience de ce que c'est la quête. Et essayer de gratter le fond de sa poche pour trouver une vulgaire pièce qui traîne, ça n'a aucun sens. Il vaudrait mieux donner, donner son cœur, et puis je donnerai de l'argent plus tard. Mais la quête, ma paroisse s'appelle Notre-Dame du Travail, et pour la fête de la paroisse, on a proposé que tous les fidèles viennent déposer au pied de l'autel un objet qui représente le travail quotidien. C'est extraordinaire. Alors, il y a une couche de bébé, il y a des aiguilles à tricoter, il y a une souris d'ordinateur, il y a un contrat d'assurance, et ça, c'est une quête qui correspond vraiment au travail de l'homme qui devient cette matière eucharistique. Et donc, donner la pièce de la veuve, Jésus l'admire parce qu'elle donne de son nécessaire. Et ce qui est nécessaire pour moi, c'est le fruit de mon travail.
Et c'est ça que j'apporte, que j'apporte dans la quête. C'est pas simplement une petite pièce, si jamais ils en aient encore une, mais qu'au moins on donne l'équivalent du gâteau du dimanche ou de la place de cinéma ou je ne sais quoi, mais quelque chose qui a une signification. Si ça n'a pas de signification, il vaut mieux rien faire. Alors ensuite, donc vous travaillez à l'hôtel, les fidèles sont assis. Et il y a toujours un moment très, très compliqué, c'est de savoir à quel moment on se lève. Alors il y en a qui se lèvent à un certain moment, d'autres qui se lèvent à un autre moment. C'est quoi la règle? Très simple, très simple. Le Père Potet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions ensemble. Chut, on se lève. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voilà, on se lève et là, le prêtre va dire l'oraison sur les offrandes. Donc il n'y a pas d'hésitation, c'est très très simple. Autrefois, dans le missel de 62, donc ce qui est aujourd'hui la forme extraordinaire du rite latin, l'oraison se fait en secret. C'est-à-dire que le prêtre dit cette oraison sur les offrandes tout bas. Oui. Ce qui fait que les fidèles restaient assis parce que souvent d'ailleurs ils lisaient autre chose ou ils ont un chant pour les accompagner. Bon, le rituel refait avec la réforme liturgique du missel de 69 a voulu que les fidèles soient unis d'une façon beaucoup plus proche à l'action liturgique qui est sur l'autel. Et donc, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de Dieu. Tous les fidèles se lèvent et sont concernés par cette offrande et cette prière sur les offrandes qui va introduire ensuite la préface et la prière eucharistique. À quel moment on s'agenouille, si on choisit de s'agenouiller? Parce que c'est pas le moment de s'agenouiller. Non. La préface, elle est debout, oui. bien sûr. Jusqu'au Sanctus, Saint, 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 le Seigneur, ça c'est debout. L'attitude, au contraire, c'est un des moments par excellence où il faut être debout. C'est bon. Mais comment Peut-être juste avant, parce que le Sanctus renvoie à ce chant des anges, et c'est vrai que, comme le Gloria, comme et le les pape vieillards de soulignait. l'Apocalypse. Voilà, et donc ça marque qui bien jettent aussi leur couronne. que le ciel et la terre s'unissent et qu'on participe à la liturgie ouais. céleste, d'où aussi, ce qui est un geste important, le chant en fait, et l'importance du chant, qui est un mouvement d'expectoration où on donne son souffle, où on se... Voilà, je voulais juste souligner cet aspect qui est aussi important. C'est intéressant ce que vous dites du chant, parce qu'on a souvent l'impression que c'est un peu facultatif. C'est que si on est si on est de bonne humeur, allez, on va chanter avec l'Assemblée, puis si on n'est pas de bonne humeur, tant pis, on va les laisser chanter. C'est un geste liturgique de chanter. Oui, d'ailleurs, une des paroles fondamentales des psaumes pour Saint Benoît, c'est vraiment chanter avec les anges. Oui. Alors évidemment, après c'est avec les moyens du bord, avec les chorales qu'on peut avoir, mais je Ou crois la propre voix qu'on a, voilà. malheureusement. Mais il faut être conscient que en chantant, on donne quelque chose. Et en même temps, on peut aussi assimiler. Comme c'est rythmé, le Père Jousse a bien montré combien on s'assimile ce qu'on chante en fait, et combien ça catéchise en fait le cœur et l'âme. Moi, je préfère que les gens qui soi-disant chantent faux, en fait, ça s'apprend parce que c'est une question d'oreille, que les gens, même s'ils chantent faux, qui chantent, parce qu'il vaut mieux chanter faux, mais chanter. C'est important que tout le monde participe. Mais de grâce, qu'on chante, si c'est pour conduire au silence, si c'est pour faire du bruit, il vaut mieux se taire. C'est pareil. Ce qui fait la valeur de la musique, ce qui fait la valeur du geste liturgique, ce qui fait la valeur du chant liturgique, c'est le silence dans lequel je vais être conduit. Si le geste, si le chant me conduit à autre chose qu'au silence, il vaut mieux s'abstenir. Ça pose la question aussi de l'importance de la beauté. Il faut que la liturgie soit belle. Tout doit être beau. Tout doit être beau. Tout doit être beau, mais ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus simple. Et c'est pour ça qu'une messe où il y a 2-3 fidèles, une mémé sur sa chaise et un prêtre qui est vieux et qui peut plus en plein hiver, c'est beau. Parce que je vous parlais de Jean-Paul II sur son fauteuil d'infirme, c'est beau. C'est beau si c'est dedans. Oui, c'est ça. Dès que c'est dehors, dès que c'est fabriqué, dès que c'est un scénario et une pièce de théâtre, alors c'est pas beau. La beauté, la splendeur de la vérité, exactement, et pas une sorte d'esthétisme froid. Alors il y a une beauté déployée avec tous des grands moyens de splendeur, d'encens, de liturgie, d'enfants de chœur, de choses comme ça. Mais il y a une beauté simple, de gestes tout simples. Mais la vérité, enfin, la beauté, c'est la vérité du geste.
Et la vérité du geste, c'est l'intériorité. C'est exactement ce que disait un texte très ancien qui date du IVe siècle, les Constitutions apostoliques, au livre 1, qui fait une comparaison assez belle entre l'Église de Dieu et le navire. Lorsque tu rassembles l'Église de Dieu, exige comme le pilote d'un grand navire que les assemblées se tiennent avec grande discipline et commande aux diacres, comme à des matelots, d'assigner leur place aux frères, comme à des passagers avec grand soin et dignité. Et d'abord, la maison sera oblongue, tournée vers l'Orient, avec des sacristies de chaque côté vers l'Orient. Elle ressemblera à un navire. Au milieu sera placé le trône de l'évêque. De part et d'autre s'assiera le presbytérium. Les diacres l'assisteront, alertes et en habits simples, car ils correspondent aux matelots et aux maîtres d'équipage. Ils veilleront à ce que les laïcs s'asseyent dans l'autre partie avec grande discipline et dans le calme, les femmes à part, qu'elles aussi s'asseyent en gardant le silence. Alors j'avais laissé nos téléspectateurs sur une question après ce texte magnifique. Sur une question, c'est quand est-ce qu'on s'agenouille ? Quand est-ce qu'on s'agenouille alors, deux cas, pourvu qu'on le fasse plutôt ensemble, soit juste après le Sanctus, pendant toute la prière eucharistique, il y a des lieux où on aime bien se mettre à genoux toute la prière eucharistique. Plus simplement et plus couramment, on va se mettre à genoux au moment de la descente de l'Esprit Saint sur les offrandes. Souvent d'ailleurs, il y a un enfant de chœur qui donne un petit coup de cloche à ce moment-là, oui, pour rendre les gens attentifs au fait que... Bon, et si on s'agenouille, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on s'agenouille, parce que c'est le moment vraiment de la consécration, le moment où le pain et le vin vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et donc, s'il y a un moment où on s'agenouille, c'est plutôt à ce moment-là qu'on va le faire. Alors après, il y a un moment où le prêtre, prenant l'hostie, la montre. L'élévation. Oui. D'abord l'hostie, puis après la coupe. Alors, est-ce qu'il faut regarder ou est-ce qu'il ne faut pas regarder ? Ça, c'est la grande question. Alors, je parle sous le contrôle d'une parenthèse, mais je crois qu'il faut adorer. Tant qu'elle est élevée, elle est là pour notre adoration. Et ensuite, on peut s'incliner une fois qu'elle redescend. Enfin. C'est dire le sens profond de l'élévation. L'élévation a été un peu détournée de son sens, c'est-à-dire, il y en a qui croient que c'est vraiment pour offrir à Dieu, comme si Dieu était en haut. Oui. Non, on la monte pour la montrer aux fidèles. Et pour montrer ce pain qui est devenu le corps de Jésus, le vin qui est devenu le sang de Jésus, on le montre aux fidèles pour le présenter à l'adoration. Alors, moi j'ai envie de dire, vous regardez ou vous ne regardez pas, moi ça m'est égal. Il y en a qui préfèrent regarder pour s'incliner profondément après et dans un mouvement d'adoration. Mais je me rappelle très bien le cardinal Lustiger, quand il faisait l'élévation, je vois certains prêtres qui lèvent les yeux vers l'hostie, et c'est beau. Je me rappelle le cardinal Lustiger baisser la tête au moment où il élevait l'hostie. Et je crois que c'est très beau aussi, parce que j'élève celui qui est au-delà de tout, et moi je m'incline en même temps qu'il s'élève, quoi. Donc, regardez ou pas, moi ça m'est un peu égal finalement. Là aussi, ça correspond à votre attitude intérieure. Je pense qu'il y a un moment où il faut regarder, parce que c'est fait pour. Mais vous allez vous incliner au moment où le prêtre fait de la génuflexion après, en fait. C'est ça le sens. Mais malheureusement, c'est vrai que dans les cas concrets, souvent, des gens ne s'agenouillent pas. Du coup, on se retrouve derrière quelqu'un qui est debout. Donc, c'est parfois difficile de voir le style. Alors, je me demandais si finalement... Parce qu'avant, il y avait les diacres qui finalement avaient un rôle pour essayer d'harmoniser un peu les gestes de tous. C'est très bien ce que dit le texte des Constitutions apostoliques. Si on ne pourrait pas retrouver, en fait, pour permettre de donner des points de repère, parce que souvent, voilà, chacun fait du mieux qu'il peut, mais on ne sait pas trop... C'est le sens de la cloche de l'enfant de chœur, oui, qui rythme un peu les choses pour aider les fidèles à avoir des mouvements qui soient à peu près en... Vous voudriez un diacre un peu comme la maîtresse de maison dans les bons dîners, c'est-à-dire qu'on suit ce que fait le... Oui. Si ça pouvait harmoniser une sorte de cérémoniaire qui permet une synchronisation, parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est vrai qu'on s'agenouille et puis on a souvent même les fesses de quelqu'un en face, c'est ce qui n'est pas forcément très agréable. Oui. Donc est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, voilà, c'est le rôle du cérémoniaire et des enfants de chœur, s'il y en a, quand il y en a, mais c'est bien qu'il y en ait. Il faut les suivre. Il faut les suivre, et ils sont là pour qu'on les suive. Ils sont là pour initier le mouvement. Bon, puis après... en même temps, faut laisser un peu de liberté, quoi. Enfin, faut donner la possibilité aux gens. Moi, j'ai remis des agenouilleurs chez moi parce que je pense que c'est très important de permettre aux gens de s'agenouiller.
Mais s'ils préfèrent rester debout, mon Dieu, Oui. on va pas... Enfin, voilà. Oui, que ceux qui puissent s'agenouiller, Exactement, qui veulent s'agenouiller et enfin, qu'ils peuvent. et le qui fassent. peuvent, et qui Oui, peuvent. oui. Oui, c'est pas non valide si on ne s'est pas agenouiller. Et c'est- Grâce à Dieu, grâce à Dieu. grâce à Mais Dieu. d'ailleurs, enfin, on pourrait supposer un peu justement comme dans un dîner, c'est qu'on suit. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui le fait, Mais vous savez, je vais on vous suit. dire- On suit. S'il y en a qui s'agenouillent, on suit ceux qui s'agenouillent. non Fondamentalement, enfant de cœur ou pas, je vais vous dire, c'est le prêtre qu'on suit. Et si le prêtre est vraiment en dedans, et si le prêtre célèbre vraiment la liturgie en dedans, on va suivre ses gestes spontanément. Et donc on va regarder, on va s'incliner, on va faire une génuflexion, et tout ça, ça va se faire naturellement. Alors, pour peu que le prêtre, une fois de temps en temps, en off, fasse un peu de baratin pour expliquer aux fidèles, puis après ça se fait tout seul. Oui, oui. Alors on continue, parce qu'il faut qu'on arrive Oui, à la oui, fin oui. de notre célébration, si j'ose dire. Oui. Après la liturgie eucharistique, il y a le pater, notre Père. Notre Père, oui. Qu'est-ce qu'il faut, pourquoi ce geste-là, et pourquoi est-ce que certains recommandent de tenir la main de son voisin? Alors j'imagine que ces recommandations viennent du fait qu'on est tous enfants d'un même père, donc ça manifeste une certaine fraternité, mais enfin c'est pas du tout dans la liturgie. Enfin c'est laissé à la libre volonté de ceux qui veulent le faire. Même d'ailleurs ce geste d'ouvrir les mains, je crois il n'est pas spécifiquement liturgique. Alors je ne sais pas quand ça s'est introduit dans le cours de la messe, mais bon, ça, C'est l'ancien si geste ça de la peut. prière, hein. C'est l'ancien. Oui, on alors priait pas comme ça on priait dépend comme ça. parce que en fait il y a le geste de Laurent qui Oui. est les deux. Mais souvent les gens sont plutôt dans un geste de réceptivité. Donc il y a différents. D'ailleurs, des personnes sont comme ça, des personnes sont comme ça. Alors là, je crois qu'il faut vraiment se sentir totalement libre et être dans la position qui nous aide à prier. Mais là, il n'y a pas de prescription liturgique sur le geste à avoir. Il faut être debout, mais en dehors de ça, je crois qu'il n'y a pas de prescription liturgique. Je pense qu'il faut à tout prix lier le Notre Père à ce qui précède juste la doxologie. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire dans l'unité de l'Esprit Saint. Et alors, par lui, avec lui, en lui, on a offert celui qui s'est offert, on a offert le Christ au Père, et alors on reçoit cette prière que le Christ lui-même nous enseigne, et avec le Christ, par lui, avec lui, en lui, on va dire cette prière qui fait de nous les enfants de Dieu, et qui fait qu'on se reconnaît enfants de Dieu. De fait, si on se prend par la main ou pas, ça marque cette espèce de grande communion. D'ailleurs, c'est la communion qui va suivre, donc ça marque quelque chose qui est beau. Et je pense que cette prière du Notre Père, elle est en quelque manière, elle est un peu le sommet de la messe. C'est-à-dire que l'Eucharistie est présente, le pain et le vin ont été consacrés, elle est offerte au Père qui va nous la réoffrir en communion. Et on va partager cette offrande qui... De l'importance peut-être d'avoir un geste à soi, parce que c'est intéressant ce que Oui. disait Xavier, un geste Oui. à soi pour montrer qu'on est dans un moment un peu particulier. C'est-à-dire, alors que d'habitude on n'est pas les mains ouvertes, on peut peut-être faire quelque chose comme ça, non? Parce que, comme vous dites, c'est quand même un moment très digne, enfin, très important. Très important, très important. Pour ça que, oui, le Notre Père, pour moi, c'est vraiment un des moments essentiels de la messe. Et je pense que ça mérite aussi un peu d'harmonie. Un peu d'harmonie ne nuit pas dans la liturgie pour que, autant je dis volontiers, il faut de la liberté et que chacun se sente à l'aise, autant je pense que ça demande de l'harmonie dans certains moments, comme le Notre Père, pour que s'il y a un geste, qu'on fasse un peu tous le même, pour marquer justement cette communion, et communion des fidèles. Ensuite, baiser de paix. Alors, c'est assez drôle parce qu'autrefois, il y avait des petits... parce qu'on ne voulait pas s'embrasser, donc on embrassait un objet qu'on transmettait à un autre. Maintenant, on s'embrasse comme du bon pain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, il y a toute une histoire du geste de paix. D'ailleurs, je crois que c'est assez drôle. On trouve dans les sermons de Clément d'Alexandrie, qui est un père de l'Église. Enfin, je ne suis pas sûr que c'est un père de l'Église. Enfin, c'est une grande figure, oui, c'est un père de l'Église. Il morigène, en fait, des jeunes gens qui passent du rang des hommes au rang des femmes, parce qu'à l'époque, en fait, on s'embrassait sur la bouche. En fait, vraiment, il y a un symbolisme de l'échange des souffles. Enfin, c'est un symbolisme. Donc, il morigénait les jeunes gens qui quittaient le banc pour en profiter, pour aller embrasser les. Donc, évidemment, ce geste s'est transformé assez rapidement. Alors, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage parce que souvent, c'est juste un geste de salutation très commun, comme on le ferait, on se serre la main ou on se fait la bise. Et finalement, je trouve que ce serait
alors il y a certaines communautés, par exemple comme à la Fraternité de Jérusalem, où ils prennent les deux mains en fait. Il y a celui qui reçoit, il y a celui qui donne, et puis on fait partir la paix aussi, ça peut être intéressant, de l'autel, et qu'on se transmet de rang en rang pour bien montrer qu'elle vient de l'autel qui représente le Christ, etc. Donc là, je pense qu'il y a des choses peut-être à inventer ou à trouver, voilà, à travailler. Quelque chose à travailler et qui est très important à travailler parce que c'est le moment quand même, c'est un moment où le recueillement doit être maximum. Parce qu'on va communier entre notre Père et la... Bon. Et souvent, c'est un moment qui tourne un peu au bazar. Parce que, c'est ce que dit Benoît XVI. Il dit il y a une petite note liturgique en disant il ne faudrait pas que ce soit trop le bazar. Alors du coup, on va se balader un peu dans hein. toute l'église. Tiens, t'as vu, il y a la tante machin qui est là. Bon. Et le baiser de paix, on se le transmet. Et en fait, on devrait le transmettre de son voisin à son voisin. Et c'est tout. Mais ce n'est pas le moment où on s'embrasse avant la messe ou après. Mais ce n'est pas le moment pour se dire bonjour. C'est le moment pour se transmettre quelque chose qui vient de l'autel, où c'est l'Eucharistie qui est la source de toute paix, et qu'on transmet. Donc, moi, j'aime bien que les enfants de chœur, les servants de messe, transmettent ce baiser de paix. Et personnellement, j'aime bien, mais je n'ai pas encore réussi à le mettre en place tout à fait, le geste oriental, justement des mains jointes, et je transmets la paix avec quelqu'un d'autre qui va prendre mes mains et qui va prendre cette paix et la transmettre. Alors après, on prend les deux mains, on prend ça. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un geste à trouver, et qui doit être un geste qui n'est pas le même geste que la salutation ordinaire. Ceci dit qu'on s'embrasse et qu'un époux embrasse son épouse, c'est magnifique, bien sûr. Mais même l'époux qui embrasse son épouse ou le contraire, c'est quelque chose de particulier à ce moment-là, qui est un geste liturgique et pas un geste « tiens, je t'aime beaucoup et ma chérie, je t'embrasse ». Puis aussi, quelque chose de très important, c'est de regarder la personne à qui on donne la paix. Je trouve ça arrive très souvent, les gens qui vous donnent la paix sans même vous regarder. Donc, et comme le disait saint Augustin, il disait ce qu'expriment nos lèvres, en disant paix se réalise dans la conscience. En fait. Il y a vraiment, il faut avoir conscience. Encore une fois, c'est un geste intérieur. Et puis la paix, c'est quelque chose de très profond. Ça peut être quelque chose d'intérieur. Mais c'est pas un geste mondain. Une fois que j'ai dit tout ça, quand je vois toute la paroisse, même si c'est un peu le bazar, qui se transmet la paix, je trouve ça génial. Alors on va avancer dans notre célébration et on va arriver à la question de la procession de communion. Ce qui est une question un peu compliquée parce qu'il faut organiser une procession. La question, est-ce qu'il faut recevoir l'Eucharistie dans la main ou dans la bouche? Et est-ce qu'il faut s'agenouiller avant? Alors peut-être avant d'en venir à ce point qui est délicat, moi ce qui me semble très important et ce que souvent qui pose problème, c'est que quand on nous donne le corps du Christ, il y a un mot qu'on a reçu et qu'on doit affirmer. Enfin, on doit dire Amen en reconnaissant, en affirmant notre foi en la présence réelle du Christ. En fait, ça me semble essentiel, parce que souvent, je trouve quand on donne la communion, les gens ne le disent pas forcément, ou alors on entend merci, mais vraiment cet Amen est essentiel. Amen, c'est en vérité, je m'appuie là-dessus et j'ai foi dans la présence du Christ. Donc, en fait, cet Amen me semble fondamental, et les autres choses me semblent un peu relatives. Alors, je ne sais pas l'hypothèse, mais bon, sur la communion dans la bouche ou dans la main, c'est vrai que on trouve des textes où il faut, certains pères disent qu'il faut faire un trône avec ses mains, donc c'est une pratique qui a été admise. On peut aussi la prendre dans la bouche. Là, je préfère laisser la parole au père Potiez. Toujours pareil. C'est le Amen. Je reçois l'Eucharistie, je reçois Jésus. Que je le reçoive avec le geste du mendiant, qui est beau ce geste quand il est bien fait. Il est magnifique. Je vois des vieux ou même des enfants qui tendent les mains. C'est superbe. Et à condition qu'on prenne le temps de communier et que c'est pas en allant, en retournant à sa place que par hasard, paf, si on prend conscience, Amen, je reçois Jésus, que je le reçois avec ce beau geste de la communion du mendiant, ou bien de la communion aussi du mendiant qui la reçoit sur les lèvres, sur la langue, parce que je la dépose et que je suis indigne, et que, a fortiori, si ce sont des enfants qui ont les mains sales, bon, les deux gestes sont très beaux, et les deux gestes ont leur valeur, et puisque l'Église permet les deux, laissons de la liberté aux gens de faire l'un ou l'autre. Moi, je suis vraiment là-dessus. Si l'Église permet les deux gestes, c'est que les deux gestes ont leur valeur. Bien, faisons-le, mais faisons-le bien. Et en effet, le Amen est une manière de dire « je comprends et je sais à qui je dis Amen ».
alors je sais ce que je reçois, Et- je sais qui je reçois. Et puis peut-être dire aux personnes qui ne peuvent pas communier qu'elles peuvent faire une communion de désir, vraiment s'unir de cœur et communier Ça de se fait de cœur. plus en plus. Il y a vraiment une communion spirituelle qui peut être très, très forte. Enfin. Ça se fait de plus en plus. On voit de plus en plus dans nos assemblées des personnes qui arrivent Oui, c'est ça. avec les mains croisées sur la Oui. poitrine, soit qu'ils soient catéchumènes et qui ne communient pas encore, Comme les enfants, oui. comme les enfants, Oui. soit qu'ils sont dans une situation particulière, momentanée ou plus ou moins définitive, qui ne leur permet pas de communier de corps, alors ils reçoivent une bénédiction et c'est beau, c'est un beau geste en disant je ne peux pas communier directement, mais je communie de cœur et spirituellement à ce Dieu qui se donne. Alors vous disiez génuflexion avant ou non, Oui. peu importe, il y a un geste d'adoration, mais là aussi, pourvu que ce soit dans le rythme, qu'on s'agenouille, qu'on fasse une inclination, peu importe, pourvu qu'on aille dans le rythme de la procession et qu'il n'y ait pas quelqu'un tout d'un coup qui casse la procession parce qu'il fait un grand geste pour que tout le monde voit, ça n'a pas de sens. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission et donc on va arriver à la fin de notre messe fictive, si j'ose dire. Par quoi on termine ? Parce que ça doit, je pense, vous énerver. Les gens qui s'en vont sitôt la communion. Terrible, terrible. Alors, par quoi on termine ? On termine par l'envoi, en fait. Hein. On s'est nourri du corps du Christ, on a été sustenté et on est envoyé en mission pour porter cette parole, pour porter le feu sur la terre. Donc, il faut bien attendre la fin. C'est ça l'idée. Oui, et même, je crois, attendre que le célébrant et les enfants de chœur repartent, les laisser repartir, avoir cette... Moi, j'ai envie de vous dire, je termine par le parvis. Pour moi, la séance de parvis est très importante. Très difficile pour ne pas transformer ça en séance mondaine, mais très importante pour prolonger cette communion et partager un moment d'amitié. C'est là qu'on fait le dimanche, c'est là qu'on se réjouit de se retrouver, d'être chrétiens ensemble. Et ça me paraît vraiment un moment important. Écoutez, merci à tous les deux. Alors, Merci. Xavier Accard, vous avez écrit aux Presses de la Renaissance un très bon petit livre qui reprend un peu tout ce qu'on a dit, qui s'appelle « Vivre et comprendre la liturgie ». Donc, je te le dis, aux Presses de la Renaissance. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis.